Oui, il y a eu un ensemble d'éléments qui ont fait du mal aux Bleus. Il y a une chronologie d'une gestion qui a pu être difficile à plusieurs reprises pour l'équipe de France. J'ai pas envie de revenir sur les éléments de la préparation, sur la fameuse chanson de Youssoupha qui n'a pas plu à certains joueurs parce qu'ils n'avaient pas été sollicités ou en tout cas ils n'avaient pas donné leur avis. Il y a eu le retour de Karim Benzema jugé trop tardif par certains. Il y a eu la petite phrase maladroite d'Olivier Giroud envers Kylian Mbappé qui a entraîné une bouderie de une semaine. C'est pas une bouderie de 5 minutes, ça a été super long. Il y a Griezmann qui a annoncé qu'il avait les pénaltys, que c'était une décision de Didier Deschamps. Et dans la foulée, le lendemain ou le surlendemain, Kylian Mbappé a dit qu'il n'avait pas entendu cette phrase de Didier Deschamps qui avait annoncé qu'Antoine Griezmann allait tirer les pénaltys. La fameuse bulle sanitaire, parce que vous avez été de très grands joueurs, des légendes du foot, et vous savez aussi que pendant un mois et demi, être les uns avec les autres, c'est compliqué, mais encore plus quand on est dans des hôtels ensemble dans des chambres qui ne sont pas les chambres les plus spacieuses du monde, avec pas de terrasse, pas de balcon, et qu'à l'inverse des joueurs portugais, des joueurs belges ou des joueurs espagnols, les joueurs de l'équipe de France ne pouvaient pas voir leur famille. Mais alors attends, c'était comment en Russie, ça, par exemple? Il y a une chose que tu dis, tu as raison, mais eux, ils sont dans des chambres individuelles. Oui. Nous, on était 2. Oui, et c'est pour ça que... Ouais, mais ça passe plus vite à 2. Quand tu es longtemps comme ça, enfermé, ça passe plus vite à 2. Mais c'est quand même des petites chambres. C'est un élément... Tu sais ce que tu fais, tu sors. Les joueurs me l'ont répété encore ces dernières heures, c'est un élément qui a beaucoup joué. Alors bien évidemment, c'est pas l'élément principal, c'est pas une excuse. C'est-à-dire qu'ils l'assument, ils ont été nuls. Et ils l'assument. Mais il y a plein de petits éléments qui se sont greffés à ça. Et tu me demandais comment ça s'était passé en 2018. En 2018, ils avaient un hôtel privatisé que pour eux, exceptionnel. Ils voyaient leur famille toutes les 1 semaine et demie environ, notamment après la phase de poule, après les quarts de finale, après la demi. Et ils pouvaient avoir des moments avec eux, des moments avec leurs enfants. Les Belges, les Portugais, les Espagnols ont pu voir leurs proches, leurs enfants, leurs femmes. En équipe de France, ce n'était pas possible. Plein de petits éléments ajoutés à ça, avec les blessures, notamment celle de Dembélé, qui était un joueur qui vraiment mettait du ciment entre de l'huile ou du ciment, c'est la même chose, mais en tout cas, il rapprochait de l'huile dans les rouages, je voulais dire. Ou du ciment entre les clans. Entre les clans, voilà. Et par exemple, tu me demandais encore une fois la différence avec 2018, Nicolas. Là, il n'y a pas Adil Rami, qui, on s'est toujours dit oui. Avec nous avant. J'en ai parlé ce matin à la télé d'Adil. Les gens ont dit oui, mais Adil Rami, il servait à rien, il est champion du monde. En fait, si aujourd'hui, il y a un joueur qui m'a dit tu vois, Adil Rami, il nous a servi en 2018, il nous a rapprochés les uns avec les autres, il a permis de rapprocher les joueurs, éviter les clans, et là on sait très bien qu'il y a ça joue un élément sur un groupe de 23 ou 26, mais tu sais pas que